C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Très ravis de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Eh bien, grande est notre joie de vous savoir encore présent, grande est notre joie d'être là et de vous servir avec joie. Bien évidemment, c'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau jour que nous avons là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lundi 15 septembre 2025, voici ces nouveaux jours que le Seigneur a fait pour nous, pour vous. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de paix, un sujet d'action de grâce. Pourquoi pas? Alors, pour ces très beaux jours, vous avez droit à deux merveilleuses femmes qui vont donc vous accompagner en cette très belle matinée, qui vont vous permettre donc à bien commencer cette journée, à vous donner un petit coup de boost, pourquoi pas, hein, un petit coup de boost, comme j'aime bien le dire, pour vous permettre de commencer cette journée avec foi et action des grâces. Alors, j'ai à ma gauche la sœur Déborah Fatouma, déjà souriante, avant même que je puisse lui dire bonjour. Bonjour sœur Déborah. Bonjour. On sent que vous ne forcez pas, ça vient naturellement. Ah ouais, c'est vrai. Quand je vous voyais, en fait, j'étais en train de voir mon amie. Ah, ok. J'espère que c'est dans les bons sens. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Parce que je sais qu'il est souriant quand j'étais en train de lui parler. Mais Gadiel, souris-moi s'il te plaît. Il m'a souri et puis je me suis dit, oh là. J'étais même pas arrivée. Ah, c'est vrai. Je parlais de mon ami Gadiel, bien sûr. Alors, comment vous allez? Ça va super bien. Ça va très bien. Le week-end, ça a été? Oui, ça a été avec des bonnes nouvelles par-ci, par-là. Là au Seigneur. Maman Bijou Koulou à la droite. Vraiment, elle a choisi les côtés où Jésus, il règne à la droite du Père. Exact. On m'a forcé de rester toujours Mais vous savez, Maman Bijou, des secrets comme ça, on ne les dévoile pas. Vraiment. J'espère que Papa doit être souple de limiter votre micro. Vraiment, Maman Bijou, elle continue à dévoiler des secrets, mais comment? Elle va te dire, non, mais je suis habituée. Et du coup, vous aussi, je vais vous dire comme quelqu'un a dit une fois, bah, c'est pas de sa faute. Vous êtes venue la première, vous êtes la grande, vous êtes l'aînée, vous êtes son modèle, donc payez les prix. Voilà, donc, alors comment je vous suis allez? Là et on ne se plaint pas. Voilà, je vais bien, la grâce de Dieu est là. Amen. Et comme on le dit toujours, par la foi, nous allons aborder cette semaine par la foi. Et Amen. Et c'est dire qu'il est avec nous, il est au contrôle, il assure tout et on ne s'inquiète pas. On fait comme... on se comporte vraiment comme Gadiel, comme ces enfants de la maternelle qui savent et qui croient que papa est capable de tout. Et ils croient que papa est capable de tout, même si papa ne l'est pas. Mais nous, notre papa, il est vraiment capable de tout. Ça, c'est clair. Il est vraiment capable de tout. Il nous a prouvé à suffisance qu'il était capable de tout. Quand il n'y avait rien, il a commencé à parler et puis on a tout ça. Bon, on s'est dit, mais s'il n'y avait rien, il s'est décidé de parler. On a tout ça et on a les arbres. On a même des types de mangues. Vous imaginez mais comment c'est très au lieu de se limiter seulement à un seul type, il en a créé des types de mangues avec des saveurs différentes. Vraiment. Comment il a fait?
Parce que nous, on voit qu'il y a des feuilles, mais on voit des saveurs différentes. Comment on ne veut pas savoir comment il a fait. Alors, on lui dit ce matin, Seigneur, comme tu as fait des mangues avec des saveurs différentes là, même les bénédictions, quand tu vas commencer à les envoyer là, avec saveurs différentes. Eh bien, comment ne pas commencer une si belle journée avec une si belle parole, je veux dire, au-delà d'une phrase, au-delà de paroles. Voilà. C'est très puissant, vraiment. J'ai béni les seigneurs pour Maman Bijou, pour la sœur Déborah, ici présent sur ces plateaux. Nous saluons la présence des papas dans Lunda, de l'autre côté de la baie vitrée, assisté par deux messieurs. Vraiment, on va apprendre à connaître leur nom. Comme ça, vous le saurez aussi. Nous bénissons les seigneurs pour leur présence. Alors, permettez-nous de vous présenter les menus du jour avant de consommer le tout premier mai. C'est toujours important de planter les décors avant de vous présenter les menus. Donc, soyez apaisés. Les menus, alors, aujourd'hui, vous aurez droit à la pensée du jour. Une très belle pensée qui va nous permettre encore de bien enrichir ici. Hein. Comment dire, ça va nourrir encore notre foi, ça va venir booster quelqu'un, ça va peut-être pousser quelqu'un à prier, qui sait, ben, ça fera toutes ces choses. Nous les croyons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez très bien, chaque lundi, nous nous arrêtons pour faire les résumés de tout ce que nous avons retenu ou peut-être pas. Il y a des choses qui vous ont échappé. Vous allez vous dire, ah, je n'avais pas vu ça comme ça lorsque le pasteur avait parlé de ça. En tout cas, nous croyons que le Saint-Esprit passera par ces résumés pour vous faire énormément du bien. Le chant nouveau, vous le savez très bien, moi j'aime bien le dire, c'est donc là, c'est Chocolat Chaud qui viendra nous permettre de bien digérer notre pain du jour. Et ensuite, nous aurons droit à la découverte. Vous l'avez bien compris, c'est la sœur Déborah qui nous emmène encore une nouvelle découverte en ce nouveau jour. Et ensuite, nous serons en train de chuter avec l'agenda, mon agenda, les programmes à ne pas manquer. Peut-être que c'est un programme, peut-être que c'est plusieurs programmes. Donc, gardez vos agendas près de vous. Vous allez prendre note et nous allons conclure avec la cerise sur les gâteaux. Moi, j'aime bien dire la crème de la crème, le rappel du verset du jour. Alors, mesdames, vous êtes prêtes? Ben, on peut s'élancer avec le tout 1er mai. C'est la pensée du jour. Alors, nous sommes avec vous, sœur Déborah, pour la pensée du jour. La pensée du jour est de Billy Graham qui dit « Dieu nous a donné deux mains, l'une pour recevoir et l'autre pour donner. Dieu nous a donné deux mains, l'une pour recevoir et l'autre pour donner. » Une pensée de Billy Graham. Vous savez que cette pensée emmène peut-être quelqu'un se dire, ah bon? Bon, je me rends compte que mes deux mains, je donne toujours. Hein? D'autres, je reçois toujours. Il y en a qui disent, moi, je reçois toujours. Hein? J'ai jamais pensé à ça. Au fait, ça emmène quelqu'un à réfléchir, se dire, ah bon, ok, je savais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sœur Déborah? Puisque c'est quand même, on va dire, lorsqu'on lit ça, on se dit, est-ce que vraiment comme Dieu avait créé les deux mains là? Est-ce que c'était vraiment pour ça? Est-ce que Dieu pensait à ça? Comment lui, il est arrivé à dire ça? Il a consulté Dieu, c'est comment? On ne comprend pas. Mais bon, je vais donner un exemple plus pratique. Lorsque nous travaillons, la main droite travaille plus que la main gauche. Par contre, la main gauche vient souvent en aide à la main droite. C'est pratiquement ça. Et même quand on nous donne quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est la main gauche qui perçoit facilement les dons qu'on nous fait. Et par contre, quand on donne, c'est avec la main droite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Bah oui. C'est vraiment des gestes. Même pour cette personne qui, on va dire, gauchenne, je ne sais pas comment on dit. Bon, c'est simplement une expression pour dire ceci. Quand le Seigneur vous donne quelque chose, et il ne vous donne pas ça pour vous-même. Il le donne pour d'autres personnes. Je veux parler par exemple des dons. Quand le Seigneur vous donne par exemple un don de tresser, c'est pas pour vous-même. Parce que vous ne saurez pas à chaque fois vous tresser seul.
Il le fait pour donner également, pour aider cette personne-là qui ne sait pas comment se faire coiffer ou se faire tresser, pour que vous l'aidiez à pouvoir tresser. C'est aussi une façon de donner. Donc, c'est en quelque sorte, comme ça, je peux définir donner et recevoir. Vraiment, donner et recevoir. Quelqu'un qui s'est dit toucher, je suis touchée, vraiment. Moi, je reçois toujours. Mais aujourd'hui, on me dit que non, les deux mains, c'est pas seulement pour recevoir, c'est pas seulement pour donner. Parce qu'il y a des gens aussi qui donnent. Ils aiment tellement donner que pour eux, ils trouvent ça normal que de donner. Mais à un certain moment, on nous interpelle pour dire que recevoir aussi, c'est bien. Bon, je sais pas. Peut-être, Maman Bijou, c'est à vous de nous dire comment vous comprenez cette pensée. En fait, moi, je la comprends, comme la sœur Déborah dit, c'est vraiment une expression peut-être pour venir interpeller quelqu'un, que tu n'es pas toujours là pour recevoir, tu dois aussi donner, au fait. Et aussi, c'est lui qui donne, c'est pour dire aussi à ces personnes qui disent il y a peu ça caca, vous voyez, pour dire aussi à ces personnes, ce n'est pas parce qu'il vous donne qu'il n'a pas besoin de recevoir quelque chose de votre part. Il attend toujours aussi que vous puissiez faire quelque chose pour lui, au fait. Je vous donne, mais vous aussi à qui je donne. Vous devez aussi vous sentir un jour, vous dire non, qu'est-ce qu'on peut lui offrir, au fait. Des fois, par un moment, on se dit... Lui, il a tout. Voilà, c'est ça même le problème. On dit toujours que lui, il a tout. Il n'a pas besoin de recevoir quelque chose de notre part, mais c'est faux. Dieu a tout. Mais est-ce que nous ne lui donnons pas? Si. Dieu, il a tout. Il a suffisamment d'amour pour nous donner. Peut-être que même, il n'a même pas besoin de recevoir notre amour. Mais il nous recommande de faire quoi? De l'aimer. Oui. Mais Dieu, il a tout. Pourquoi nous l'aimons? Aimer Dieu, c'est lui donner notre amour. Il nous donne l'amour. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? On a dit quand il a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous puissions aussi lui rendre cet amour. Alors pourquoi vous allez dire à la sœur Anne-Marie qu'elle a tout, elle n'a pas besoin de recevoir? Non. Donc ce matin, c'est pour dire aussi, vous qui recevez tout le temps de l'autre là, donnez-lui aussi. Même faites-lui même un petit cadeau. Vraiment. Même un petit cadeau. Achetez-lui même les porte-clés. Par exemple. Allez lui donner les porte-clés. Vous savez qu'il aime les oranges. Même si c'est pour, même s'il a tout. Même si c'est pour les combos, achetez seulement. En fait, donnez-lui. Et ça, je connais quelqu'un qui disait, ça fait plaisir de recevoir aussi des choses de la part des personnes à qui nous donnons. Ça nous fait aussi plaisir, au fait. Alors nous qui recevons tout le temps des autres, là, investissons-nous aussi à donner à ces personnes-là. Très important. C'est juste, c'est seulement c'est ce que cette expression vient nous dire aussi ce matin. Donnons aussi à ces personnes-là. Vous avez tellement reçu. Donner aussi. Comme Dieu, on a tellement reçu de lui. Nous lui donnons l'amour, nous lui rendons l'honneur. Eh bien, ça ne vous coûte rien, Ne regardez pas la valeur pour dire que, puisque cette personne, elle est là, puisqu'elle a de l'argent, puisqu'elle a ceci, moi, si peut-être je prends ça dans les combos, comme je disais, la personne va minimiser. Non, au fait, c'est l'acte qui compte. C'est l'action que vous posez qui touche la personne. Jamais aller dans les la personne se dit, vraiment, malgré que la personne est au courant que j'ai tout, mais elle me donne quand même quelque chose. Ça, c'est énorme. Donc, faites un pas. Ne soyez pas là seulement à recevoir, car la main qui donne est celle qui est supérieure. Et celle qui est bénie, d'ailleurs. Donc, donnez et vous serez bénis. Que le Seigneur bénisse en tout cas son serviteur pour cette très belle pensée que nous avons partagée ici. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Maman Bijou. Que le Seigneur bénisse aussi la sœur Déborah pour l'inspiration. Nous sentons vraiment que nous commençons avec force ce déjeuner spirituel. Nous allons prendre le pain du jour. Comme je l'ai dit, chaque lundi, nous avons droit à ces résumés qui nous permet encore de faire un petit pas en arrière. Eh bien, il y a certaines choses que vous avez peut-être oubliées, que vous avez omis peut-être, que vous n'avez pas bien saisi. Eh bien, le Saint-Esprit passera par Maman Bijou, par la sœur Déborah ou encore par moi pour vous transmettre le message du jour. Le pain, c'est tout de suite.
Alors, le pain du jour, c'est donc les résumés et la leçon du message du dimanche 7 septembre 2025. C'est le pasteur Guillamani qui nous a apporté ces très beaux messages dans sa présence. DSP, comme on l'abrège ici chez nous. Il renouvelle notre force. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de consommer tout au long de cette semaine de déjeuner spirituel et vous n'avez pas su de quoi il s'agissait concernant les portions du jour. Eh bien, c'est tout simplement dans sa présence, il renouvelle notre force. Et la force dont on est en train de parler ici, c'est pas seulement cette force physique dont on dit, ben, je suis jeune, j'ai encore de la vigueur, moi en tout cas, je suis prêt à faire ceci, à faire cela. Non, c'est au-delà d'une force physique, au fait. C'est cette force dont on a besoin lorsque vous êtes accablé par des problèmes, abattus. Et là, il y a des gens qui vous regardent, qui se disent, mais vraiment, pour Maman Bijou, pour la sœur Déborah, c'est fini. Ici, elle va s'effondrer. Mais on vous voit toujours debout. Mais on se demande d'où vient cette force. Même quand Anne était en train de pleurer, mais elle avait la force encore de pleurer. Parce qu'il y a des gens, à un certain moment, ils n'ont même plus la force de pleurer. Donc, vous regardez la personne comme ça, vous vous dites, ah, en tout cas, moi, je n'ai même plus de force. Donc, vous voyez vraiment que la personne est à bout. Mais si vous arrivez encore à faire, je ne sais pas, quelque chose, c'est parce que le Seigneur, il ne cesse de vous renouveler cette force. Et je pense que Maman Bijou, on a encore ces côtés où on peut s'arrêter et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Et ça commence d'ailleurs le matin. Au début d'une semaine comme ça, vous dites, Seigneur, je ne connais pas de quoi est faite cette semaine, de quoi est faite cette journée, j'ai besoin de ta force. Exactement comme vous l'avez dit, je ne connais pas de quoi est faite cette semaine, de quoi est faite cette journée. Moi, je vais aller même au-delà pour dire à quelqu'un ce matin, Seigneur, je ne connais pas la durée de mon épreuve, mais j'ai besoin que tu me donnes la force. Amen. Et pendant que vous parlez, Sœur Anne-Marie, je suis en train de réfléchir. Je dis, c'est vraiment la seule chose que nous ne faisons pas. L'épreuve peut venir. Peut-être dans nos prières, on prie pour que Dieu nous fasse quitter, que ça s'arrête le plus tôt que possible. Mais ce que nous oublions, c'est que c'est lui qui a amené l'épreuve, connaît la durée de l'épreuve. Parce que lui connaît la durée de l'épreuve. Moi, quand je vois l'épreuve dans ma vie, ça c'est vraiment une autre façon de voir qui vient vraiment, je ne sais pas, pendant que nous sommes en train de parler, qui me vient maintenant. Je vais nous dire, désormais, oublions de dire, Seigneur, enlève ça, enlève ça, enlève pas. Au fait, prions et disons à Dieu, Seigneur, je ne connais pas la durée ni la date limite, mais parce que c'est arrivé, donne-moi la force pour que je puisse surmonter cette épreuve. Pourquoi je suis en train de dire ça? Ce matin, je suis en train de suivre un message. On parlait des déserts avant les pays où coulent les laits et les miels. On dit, entre la distance qu'il fallait, ou bien les temps, la durée pour quitter l'Égypte et les pays où coulent les laits et les miels, selon les scientifiques, ça pouvait prendre 2 à 3 semaines. Mais le Seigneur prend, il retourne les choses, il les amène au désert. Dans les déserts, on dit, je les ai amenés au désert pour les éprouver, parler à leur cœur. Vous savez, ces personnes qui se sont retrouvées dans les déserts, ils ont tellement été impatients. La plupart d'entre eux, ils ont tellement été impatients, ils n'ont pas pu goûter au lait et au miel. Parce que chaque épreuve, chaque difficulté les a amenés à se plaindre. Au lieu et en place de se dire, Seigneur, donne-nous la force. C'est vrai que tu nous as fait quitter l'Égypte, tu nous as promis d'aller de l'autre côté. Donne-nous la force pour que nous puissions arriver de l'autre côté. Mais eux, ils ont passé leur temps à pouvoir se plaindre, à penser au passé, à se lamenter. Et finalement, la plupart d'entre eux n'ont pas goûté les miels et les laits. Alors, je vais dire à quelqu'un, si tu tiens à goûter les miels et les laits, demande au Seigneur de te fortifier, qu'il te donne suffisamment de force pour que tu puisses aller manger les laits, quoi. Pour que tu puisses aller goûter les miels et les laits. Mais ne sois pas pressé de dire, Seigneur, enlève. Parce qu'il n'enlèvera pas parce que toi, tu lui as demandé. Mais il enlèvera parce que lui, il aura décidé que c'est fini. C'est vrai. Moi, j'aime particulièrement ce que vous dites. Parce que si vous lisez, même dans l'histoire du peuple, avant de quitter, on parle de Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et on parle des temps qui s'est écoulé. Quand vous voyez ceux qui étaient partis, les exilés, pour qu'ils reviennent, il fallait que quelqu'un aille consulter les livres pour se rendre compte. Ah, le Seigneur avait dit qu'il fallait qu'il y ait 100 ans, mais on a déjà dépassé. Alors, il faut prier pour que nous puissions sortir. Donc, pour dire à quelqu'un,
c'est lui qui décide, c'est lui qui établit la date limite de l'épreuve, c'est Dieu. Alors, parce que nous et vous, nous ne connaissons pas la date limite de nos épreuves. La prière que nous devons faire vers le Seigneur ce matin, c'est dire, Seigneur, donne-moi la force de tenir pendant cette épreuve. Amen. Pour que après que je puisse goûter au lait, au miel. Sinon, ça ne me servira à rien. Soyez focus au fait sur là où vous allez arriver. C'est ça même qui vous donnera encore cette motivation, ce courage de demander à Dieu, donne-moi la force. Parce que vous savez que là où vous allez, ça vaut la peine de passer par le désert. Je pense que c'est un piège. L'ennemi est au courant, il sait, il voit là où vous partez et il sait ce qu'il vous attend. Mais pour vous décourager, il vient là, il vous met des pensées, des ceci, de cela, et vous êtes en train de vous lasser comme ça, comme je le disais, et chaque jour, c'est au fait, je vais dire à quelqu'un, vous n'aurez pas la résurrection avant 3 jours. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Il faut attendre encore dans la salle là-bas. Il faut attendre 3 jours. Vous n'avez pas des Vous devez porter votre croix, vous devez supporter quand vous donne du vinaigre, vous devez supporter la salive. Mais avant 3 jours, vous n'allez pas ressusciter. Ça, c'était le cas pour Jésus. Avant 3 jours, il n'y allait pas avoir de résurrection. C'était écrit dans les livres, les prophètes en ont parlé. Ils ont parlé de 3 jours. Et ça ne sera que 3 jours. Ce n'est pas parce que ça a été douloureux pour lui que le Père a décidé de retirer quelques jours ou bien quelques heures. Non. Pas du tout. Alors pour Christ, il dit, si c'est ta volonté que j'aille, donne-moi simplement la force. Alors que quelqu'un demande simplement la force à Dieu. Et puis après, ça va aller. Ça va aller, sœur Déborah. C'est qui est vrai, personne ne va mourir. Ça, c'est vrai. Personne ne va mourir. Je vais prendre l'exemple des disciples, alors qu'ils sont en train d'être persécutés par-ci, par-là. Jacques est tué, l'église est dispersée. Ils étaient tellement perturbés. Et je le dis pour quelqu'un qui est dans le ministère, ça va pas. Ici, on t'amène au parquet. Il y a des divisions dans l'église. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Fais comme les disciples, ils l'ont fait. Ils se sont mis à genoux, ils se sont dit, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec pleine assurance. C'est vrai qu'il y a la douleur. Et je vais prendre aussi la pensée de Maman Bijou qui nous demande de pouvoir prier déjà. Seigneur, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Je ne sais pas ça prendra combien de temps, mais donne-moi quand même la force de pouvoir traverser cette épreuve et donne-moi également d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Parce que vous savez, Maman Bijou, quand on a beaucoup de chocs, des épreuves, quelquefois même pour annoncer la parole du Seigneur, c'est devenu difficile. Prier, on manque la force. Oui, on manque la force. Alors faites cette prière cette semaine. C'est déjà le début de la semaine que le Seigneur renouvelle votre force et il va le faire. Amen. Je vous assure qu'il va le faire. Il est vraiment un Père et il connaît. Le Seigneur Jésus est passé par là et il sait ce que ça fait. Quand il était en train de vouloir sauver l'humanité, vous imaginez les hommes que lui-même a créés en train de cracher sur lui, en train de dire des choses sur lui. Moi, je me dis, si c'était moi à la place de Jésus, je ne dis pas que j'allais avoir Père, extermine. Seigneur, extermine. Mais le Seigneur Jésus n'a pas fait ça. Alors, s'il n'a pas fait ça, demandons également, comme le Seigneur a demandé alors qu'il était à Gethsemane, en train plutôt quand il était dans ce mont-là des Oliviers, en train de prier, Seigneur, que ta volonté se fasse. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Je vous assure que là, il demandait, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Dieu, donne-moi la force. J'y arriverai pas. Alors, oui, il faut de la force. Alors, demandez aussi au Seigneur en ce début de semaine, Seigneur, donne-moi la force. Pour pouvoir traverser cette épreuve. Donne-moi la force. J'y arriverai, pas par ma force, mais par ta force. Amen. Lui qui est notre modèle par excellence, eh bien, il a pris ses corps humains. C'est vraiment pour arriver à cette dimension de nous comprendre qu'est-ce qu'on peut ressentir. Il sait, lorsque vous êtes à bout, lorsque vous êtes vraiment fatigué, vous dites ici, wapi. En tout cas, je suis fatigué de chez fatigué. Il le sait parce que lui-même, il est passé par là. Peut-être qu'il est passé même par pire. Bon, je ne sais pas si la douleur que lui, il a ressentie jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé à ça. Personne. En tout cas, je ne pense pas. Ça, là, vraiment, il n'y a personne. Donc, dites-vous qu'il est là. Il est là dans toutes les situations, dans toutes les circonstances difficiles de votre vie. Il est là. Il suffit juste de lui dire, donne-moi la force. En tout cas, je ne veux pas que tu puisses ôter cette écharde. Que ça reste, mais donne-moi la force de porter ça. Parce que ça pèse sur mon dos.
Ça pèse, comme je l'ai dit, ça pèse. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour son serviteur. Nous avons besoin d'écouter ça. Hein? Notre âme, notre corps, même notre esprit a besoin d'écouter cette parole. Et vous avez besoin d'écouter ça pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle semaine qui commence par la grâce de notre Seigneur. Alors, nous allons consommer ces chants nouveaux qui va nous permettre de bien digérer ce pain que nous venons de consommer. Ne vous inquiétez pas, lorsque je parle de bien digérer, ça ne veut pas dire que ça a été très lourd. Non, pas du tout. C'est équilibré. Voilà, c'est très équilibré. En levure, peut-être que c'était même sans levure, un pain sans levain, on dit comme ça, mais très bien équilibré pour votre bonne croissance spirituelle. Nous allons consommer ces très beaux chants. This is Amazing Grace avec Phil, un beau chant qui va bénir peut-être quelqu'un ce matin en cette nouvelle semaine. Nous le croyons. Le chant nouveau, c'est tout de suite. This is Amazing Grace. Eh bien, on va interpréter ça par... ça, c'est l'amour infini. Voici l'amour infini. Ton amour infini. Bon, ce qui est vrai, l'anglais est quand même très large pour la traduction. Donc, ils ne seront pas très rigoureux avec nous. Peu importe la traduction qu'on va attribuer à ça. Mais ça nous parle vraiment de l'amour infini de notre Dieu. Voilà, il y a tellement de choses. Mais bon, on ne va pas se mentir. C'était vraiment de l'anglais. Purement de l'anglais. On va s'arrêter sur l'amour infini de Dieu. Effectivement. L'amour infini de Dieu. Il y a quelqu'un peut-être qui ne réalise pas cet amour. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore goûté à cette dose d'amour pour arriver à dire que c'est l'amour infini. Non, non, c'est pas encore l'amour infini. C'est peut-être l'amour à tel... On donne même un nombre à cet amour. Parce que lorsqu'on parle de l'infini, ça veut dire que il n'y a pas une quantité à attribuer à ça. C'est tellement grand, c'est tellement énorme qu'on ne peut même pas attribuer une quantité à ça. Alors, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez expérimenté avec ces dieux pour arriver à dire que vraiment c'est un amour infini? Hein? Déjà, est-ce que vous attestez vraiment que c'est un amour infini? Exactement. Il y a toujours parce que si c'était quantifié, en tout cas, je crois qu'en arrivant par mois, il allait se dire, donc si j'ai donné à Déborah de l'amour, donc à Ruth, je ne donne pas, maman Bijou, je ne donne pas, la sœur Anne-Marie, je ne donne pas, parce que c'est quantifié. Mais l'amour de Dieu n'est pas quantifié. Il est tellement large et ses mains sont tellement étendues pour accueillir plusieurs personnes de toute langue, de toute culture, de toute couleur, tout le monde, toute race. Même si vous parlez quelle langue, le Seigneur est là pour vous. Il parle de toutes les langues. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est vrai. C'est juste énorme l'amour de Dieu, maman Bijou. C'est énorme. Il faut seulement inviter quelqu'un à pouvoir y goûter pour comprendre. C'est ça, en fait. Donc, ce matin, je vais juste inviter quelqu'un à venir goûter à cet amour-là. Peut-être pour soi. Mais pourquoi elle parle de ça? Nous, on a goûté. En tout cas, on n'a pas été déçus. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas été déçus. Moi, à un certain moment, je suis vraiment restée sur ces chants d'Emmanuel, d'Inamoana. Je t'avais donné Jésus mon cœur, mais j'ai cherché le bonheur ailleurs. Peut-être que c'est votre cas aussi. À un certain moment, moi, je suis passée par là où tu donnes à Jésus le cœur, mais tu es en train de chercher le bonheur ailleurs, en train de chercher le bonheur dans l'argent, en train de chercher le bonheur dans les véhicules, en train de chercher le bonheur dans les enfants. Et puis, et puis j'ai cherché le bonheur ailleurs, et puis tu te rends compte que je n'ai pas ce bonheur-là. J'ai pensé que c'est cet homme qui allait me donner le bonheur, il ne m'a pas donné. J'ai pensé que ce sont ces enfants qui allaient me donner. Ils ne parviennent pas à me donner. J'ai pensé qu'en ayant vraiment ces téléphones-là, j'atteindrais les summums du bonheur. Je n'ai pas ça. J'ai pensé. Jusqu'à ce que je me rends compte, non. Tu es vraiment Emmanuel, ton amour me suffit au fait. Et je me rappelle, c'était vraiment en 2016 que je me suis rendu compte que l'amour de Dieu était tout suffisant. Et j'ai écouté et réécouté ces chants. C'est comme si le Seigneur était en train de me parler. Regarde, tu m'as donné ton cœur, mais tu es en train de chercher les bonheurs ailleurs. Reviens vers moi. C'est auprès de moi que tu trouveras ces bonheurs-là. C'est juste pour répondre à la question que la sœur Anne-Marie est en train de poser à la sœur Déborah. Peut-être que c'est le cas pour quelqu'un ce matin.
Peut-être tu penses qu'en ayant ces mariages-là, c'est quand tu trouveras le bonheur. Tu es la personne la plus malheureuse. Commence à trouver le bonheur auprès de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu iras faire le bonheur de celui que tu vas rencontrer. Ne te dis pas vraiment que si Dieu veut me donner cet enfant-là. Non, Anne est venue nous donner la leçon de toute une vie. Elle pensait que Samuel ferait son bonheur, mais quand elle a Samuel, elle est tellement complète, elle prend Samuel, elle part donner à Dieu. Donc c'est vraiment une leçon. Même en étant là, je donne. En fait, c'est pour nous dire ce matin, c'est Jésus-Christ qui donne les bonheurs. Amen. Tu ne peux pas donner ton cœur à Jésus-Christ et à commencer à aller chercher les bonheurs ailleurs. Tu vas souffrir toute ta vie. Donne ton cœur à Jésus-Christ, laisse-le te combler du bonheur. Et il va vraiment te combler de tous les bonheurs du monde. Et quand lui va te combler du bonheur, tu seras cette personne qui communique aussi les bonheurs aux autres. Amen. Telle est notre prière, que le Seigneur puisse vraiment vous combler du bonheur afin que vous soyez aussi cette source de bonheur pour les autres. Parce que nous sommes appelés à être des sources. Voilà pourquoi le Seigneur se rassure à mettre suffisamment d'amour, suffisamment de joie, suffisamment de ceci, de cela, pour que les autres puissent venir aussi puiser en nous. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ces bons chants qui a fait en sorte que de ces chants puissent découler à notre chant. J'ai chanté les chants là d'Emmanuel dans mon cœur et tout. Bon, vu que j'ai pas un bon featuring sur les plateaux, sinon on allait chanter un peu. Non, merci. Par humilité, je vous permettez. Eh bien. Déjà la dernière fois, il m'a dit que je ne peux pas venir chanter dans son studio. Vraiment. C'est compliqué. On peut se mettre à chanter, mais le micro est déjà bloqué. Donc, on ne va pas prendre les risques. Donc, je préfère qu'on puisse consommer la découverte de ce lundi avec la sœur Déborah Fatouma. Ben, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Puisque c'est la découverte, nous découvrons avec vous. Voilà, je m'appelle Ahmed Bin, je suis chrétien, serviteur à l'église de la Compassion, station de Lubumbashi, et puis je suis réalisateur. Pour être bref, quand je parle de cinéaste, je vois plus un metteur en scène ou un réalisateur. Tout a commencé pendant le confinement. Je me rappelle bien, je ne connaissais pas la vidéo, je ne connaissais rien du tout de la vidéo. Je me rappelle au moins que je n'avais rien à faire à part rester à la maison. Si je ne suis pas à la maison, j'étais à l'église. Et je me rappelle bien en cette époque, j'avais regardé un film, Akila Anderson, pour une petite fille qui épelait les mots. J'avais déjà suivi auparavant ces films, mais un jour quand je l'ai regardé, il y avait vraiment quelque chose de spécial au fait. Ça m'avait tellement tiqué. Je pouvais comprendre les films et je me rappelle bien même une fois j'étais avec mes sœurs, j'étais en train de les expliquer ce que j'avais compris de ces films Akila. C'est d'où j'avais vraiment appris que les cinémas, ce n'était pas seulement ce qu'on voyait à la télé, ce n'était pas seulement peut-être les gens qui se battaient ou bien des scènes qui font pleurer, l'émotion et tout. Mais il y avait vraiment toute une équipe. Je commençais à me renseigner sur les cinémas, je commençais à savoir comment ils arrivaient à réaliser ça, à rendre ces choses réelles. C'est où j'ai appris qu'il y avait il y avait des scénaristes, il y avait des cadreurs et j'étais vraiment tombé amoureux de ce métier jusqu'à ce que je commençais à faire des recherches et faire des études et jusqu'aujourd'hui au fait. Les plus grands défis, c'est les moyens. Parce que les cinémas, c'est les moyens. Vous savez, si vous voulez vraiment l'excellence dans chaque domaine, vous êtes obligé d'avoir quelque chose, d'avoir des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans les idées et tout autre. Bref, pour dire, les plus grands défis vraiment d'un cinéaste, et tous les cinéastes qui suivent peut-être, ils le savent, c'est vraiment de l'argent. Vraiment, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Voilà, il y a mes sœurs qui m'ont encouragé. Si j'ai pas de mes sœurs, j'ai pas de la sœur Déborah Fatouma par exemple, il y a mon pasteur qui m'encourage toujours et qui m'a toujours poussé à travailler plus. Il y a des personnes qui m'ont vraiment vu naître dans ça et puis qui m'encouragent. Et ça, vraiment, ça a été vraiment un grand soutien pour nous et nous vous disons merci. Combien de projets déjà? J'ai pas vraiment beaucoup travaillé sur beaucoup de projets, mais j'ai rêve de faire même des milliers de projets.
depuis que je commençais, j'ai travaillé sur, je peux dire des projets, mais une série, Mauvaise Influence, la première et deuxième épisode, que vous pouvez retrouver sur YouTube des Folkquest Intel. Et puis, je suis en train de travailler sur un autre film, un long métrage, Eva, l'histoire d'une lesbienne qui s'est convertie au christianisme. Peut-être si Dieu fait grâce, ça sera disponible d'ici décembre. Et là, nous travaillons encore, nous préparons pour l'année prochaine. Un long film et une série, L'amour, ça ne suffit pas, sur le livre du pasteur Marcelo, Principe pour les choix de conjoints. Donc, je peux dire pour le moment, ce qui est dans la tête et ce qui a été réalisé, il y a 4 projets. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit au début peut-être. Moi, j'ai fait les cinémas parce que vraiment, j'ai senti que Dieu me demandait de les faire. Parce que je suis chrétien. J'ai vraiment réussi l'inspiration, la soif, l'amour, la passion de faire ce métier. C'était dans la prière, en fait. Pendant mes moments de méditation et tout. Et d'ailleurs, je me rappelle à chaque fois que j'écris des scénarios ou à chaque fois même je m'associe avec des gens qui ont peut-être déjà écrit, on m'appelle toujours pour réaliser des films chrétiens. Et ma source d'inspiration, je peux dire que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la Bible. Parfois, des moments de méditation, des moments de réflexion. Comme la Bible le dit, c'est lui qui réfléchit sur la chose, trouve le bonheur. Parfois, il y a des situations qui se passent dans notre société. Tu peux réfléchir juste comme ça et puis boum, il y a un mot qui descend dans ta tête. Juste une petite phrase. Et là, tu te retrouves que tu as écrit vraiment toute une série, toute une histoire et voilà. Si je peux dire que ma source d'inspiration, c'est tout simplement Dieu. Mais je sais pas, j'ai toujours les yeux ailleurs. Ça veut dire peut-être en Occident, j'essaie un peu de voir comment les autres font, comment ils travaillent et tout. Mais sur la ville, vraiment, je suis pas dans des concurrences, mais j'aime bien des sources, des personnes. J'apprécie chaque réalisateur. J'aime bien apprendre de chaque réalisateur parce que je me dis, plus tu regardes quelqu'un peut-être qui est professionnel ou même qui essaie dans un truc, qui peut t'inspirer. Oui. Oui, j'ai peut-être des personnes ailleurs, et surtout aux États-Unis, par exemple, il y a les pasteurs Alex Kendrick, de Walter Kendrick, et ils font des films chrétiens, vraiment très inspirants. J'ai vraiment suivi beaucoup de leurs films. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, mais je sais au moins qu'il s'appelle David. Je ne sais pas, David Thompson, quelque chose comme ça. Il a réalisé les films Dieu n'est pas mort 1, Dieu n'est pas mort 2 et d'autres films. Donc, je peux dire que ce sont des personnes que je suis souvent. Et je crois vraiment que quand Dieu te permet de suivre quelqu'un, peut-être c'est parce qu'il veut te voir à ce niveau-là. Un conseil, je peux dire vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Et beaucoup de courage. Et puis, ce que j'aimerais te dire, tu dois vraiment être passionné. Pourquoi? À chaque fois que j'évolue personnellement, j'ai toujours dit aux gens, il faut être passionné. Peu importe ton domaine, tu dois être passionné. Parce que si tu es passionné, aucune chose, aucun obstacle peut t'arrêter. Tu vas toujours continuer. Alors moi, je m'aimerais t'encourager. Si tu rêves de devenir cinéaste, évoluer dans ces métiers, sois passionné. Ne cherche pas d'abord l'argent, ne cherche pas d'abord à te faire l'argent, mais sois d'abord passionné, amoureux. Parfois, quand on est passionné, même s'il n'y a pas de l'argent, on a envie de faire. Merci. Eh bien, c'est avec ces très beaux sourires que nous nous séparons avec le frère Ahmed Bin, cinéaste. Ben, c'est quand même des termes au Congo, on ne va pas se le mentir. On n'est pas trop familier à ces genres de termes et aussi métier même, on va dire comme ça. Parce que les cinémas au Congo, bon, moi je veux dire chaque jour, dans chaque maison, on fait du cinéma. C'est qui est vrai. Chaque personne qui est née au Congo, automatiquement, vous êtes acteur. Ah oui. Mais là, on parle maintenant d'un domaine. Des personnes, j'ai aimé ce qu'il a beaucoup plus dit. Il a pris ça vraiment avec tellement de passion, tellement d'amour. Et voilà, il a ramené ça dans son monde chrétien parce qu'il s'est dit, je peux évangéliser en faisant des films, des séries. Il y a des gens peut-être comme ça qui ont reçu la grâce, mais qui ne savent pas comment transmettre, comment faire de cette grâce-là, que les autres aussi puissent bénéficier de ça. Et lui, au moins, voilà, il a compris que
c'est dans ça. Moi, j'ai pas un métier. Vraiment, c'est compliqué, Sœur Déborah. C'est très compliqué. Déjà, pour le compléter, c'est vrai qu'il n'a pas mentionné ça. C'est pas un domaine qu'il est né avec directement. Je rêve d'être cinéaste. Comme il l'a dit, c'est en voyant des films d'autres personnes et qu'il voulait à tout prix savoir, mais comment ça se passe derrière les caméras? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a commencé à faire déjà même des montages, des petites vidéos, de filmer. Il ne connaissait rien de tout ça. Et le Seigneur l'a vraiment aidé, ça je vous assure, c'est vraiment une grâce de Dieu. Moi-même, à un moment quand je regarde ces réalisations, je me dis, ok, donc tout ça a été enfoui en toi. J'étais d'ailleurs parmi les premières personnes qui le décourageaient. Avant que je ne l'encourage, je le décourageais. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon cher? Ça va demander beaucoup d'argent et tout. Et c'est vrai qu'il a dit, ça demande beaucoup de courage. C'est pas facile d'avoir des membres de ta famille, tes proches, ne pas t'encourager. Et puis, quand ils voient les réalisations, puis ils disent, ben, quand même, ça va, avance d'abord, on va voir ce que ça va donner. Et quand on voit le résultat, on bénit le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une vision, n'abandonne pas. Persévère. Ne dis pas déjà qu'en commençant, tu vas avoir des millions. Les millions viendront, mais le million doivent trouver en toi le dévouement, l'amour de ce que tu fais, la passion de ce que tu fais. Et je crois que c'est ça là qui va t'apporter ces millions que tu es en train de rechercher. Quelquefois, nous nous perdons dans nos réalisations parce qu'on a besoin d'acquérir beaucoup d'argent au même moment. Directement comme ça, il y a des gens qui veulent gagner d'un coup comme ça. C'est ça. Se disent, quand je me lance dans quelque chose, je dois directement gagner. Au fait, on ne sait pas qu'il y a des réalités qui sont cachées. Même ceux-là qui ont déjà réussi, entre guillemets, on va dire comme ça, des personnes que vous regardez, vous dites que la personne, elle est déjà arrivée. Si la personne doit vous raconter son parcours, elle vous dira que non, à un moment, j'ai tout perdu. À un moment, on m'a escroqué. À un moment, ceci, à un moment, cela. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué, au fait, à persévérer. Je pense que j'ai quand même péché en oubliant de mentionner que c'est les frères de la sœur des Voilà, je tiens quand même à préciser ça. Voilà pourquoi elle a dit que non, j'étais là en train d'hésiter, je ne l'ai pas encouragé, et ensuite j'ai encouragé. Mais je pense que c'est quand même un message qu'on doit aussi lancer à quelqu'un, de ne pas au fait se focaliser que sur les applaudissements, sur les encouragements des autres. Tant que vous avez la conviction au fond de vous, vous savez, vous dites vraiment que non, Dieu est d'accord avec moi. Dieu lui-même, il m'a encouragé. Il faut éviter les liables. Vraiment. Sœur Déborah, vous êtes liable. Il faut éviter les liables. Voilà, donc malheureusement, on aura toujours des liables en face de nous, à côté de nous. Si ce n'est pas Eliab, ça sera Sambala et Tobija. Donc quand c'est Eliab, c'est ton frère. Sambala et Tobija, c'est quelqu'un qui ne sait même pas, qui te voit faire quelque chose, tu ne l'as pas demandé, et puis il se dit, c'est un aventurier, il ne va rien faire. Et puis après, quand ça commence à marcher, il complote pour te détruire. Ça, c'est Sambala et Tobija. Mais il y aura aussi Eliab qui te dira, je connais la malice de ton cœur. Qu'est-ce que tu viens encore nous inventer? Mais ce que j'aime de particulier avec David, c'est que quand Eliab lui a dit ça, normalement, c'était son propre frère. Il devait s'arrêter et dire, ah, mon frère a raison. Après tout, il m'a vu grandir. J'ai toujours des coups foirés comme ça dans la maison. S'il m'a dit ça, j'aime David. Quand il voit Eliab pour répondre comme ça, on dit il se tourna vers quelqu'un d'autre pour poser encore la question. Qu'est-ce qu'on va donner à cette personne qui va faire tomber cet incirconcis-là? Et quand il reçoit l'information, il se dit vraiment cette fois-ci, il y a besoin de je vais me préparer parce que j'ai quelque chose d'autre. C'est pour dire simplement à quelqu'un, vous savez, la vision, nous l'avons là. Tant que ce n'est pas encore sorti, les autres ne comprendront jamais ce que nous avons là. Et c'est toujours aussi difficile d'expliquer à quelqu'un ce que nous avons là. Parce qu'il arrive des moments que nous-mêmes, nous ne comprenons même pas pourquoi nous faisons ce qui est là. Exactement. Vous êtes arrivé, Sœur Anne-Marie, dans la cuisine, tu décides de faire une recette. Et vous te demandez, tu fais quoi? Tu dis, je ne sais pas, j'ai senti que je devais seulement ajouter ça. Aujourd'hui, je devais changer la façon de faire. Et c'est après que tu te rendras compte que c'est bon. Et puis tu dis, désormais, je ferai des lingalinga comme ça aussi. Alors, c'est difficile, pour nous dire, c'est difficile d'expliquer aux autres ce que nous avons là. Et si c'est là, et que c'est une pensée que tu as reçue de la part de Dieu, tant que tout le monde, tant qu'il y aura Sambala et Eliab qui ne te comprennent pas, cela ne veut pas dire que tu es dans les faux. Persévère avec ce que tu as là jusqu'à ce que tu arrives. Tous ces grands hommes que nous avons aujourd'hui,
c'est parce qu'ils avaient une idée qui est passée dans la tête. C'est ça. Et d'où était venue cette idée-là? Et même ne savent pas. C'est là. Et les choses qui sont là, ce sont les choses qui viennent du ciel. Et les autres qui sont sous la terre ne comprendront jamais. Eh oui. Eh oui. Pourquoi quelqu'un c'est là, Anne-Marie? Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Vous êtes convaincu. Pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi vous doutez? Vous doutez tout simplement parce que on vous fait voir les budgets, comment ça, vous allez dépenser, comment, toutes ces choses-là. Quand mon budget est en train de parler, j'ai vraiment vu mon cas. Moi, j'étais en train de parler de ce que je devrais faire avec le feu Papa Patrick. Et quand je lui parlais, il m'a posé la question, mais tu veux devenir qui? À l'époque, j'étais encore à l'école secondaire et je faisais la biologie, chimie. Alors quand je lui ai dit que non, je vais faire des journalistes, il me dit ok, pourquoi pas tu vas faire la chimie, tu vois, et tu vois, je l'ai laissé parler et puis après je l'ai fait comprendre pourquoi je devrais être dans ce monde ici de journaliste. Donc, ne baissez jamais les bras tant que vous savez que vous êtes dans le banc et que le Seigneur a validé ce que vous faites. Eh bien, ne vous découragez pas et que personne ne vous décourage. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour son serviteur et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il prospère à tous égards, qu'il aille loin, que plus tard vraiment, que ses films aillent même aussi à l'étranger. Hein, ça nous fera énormément plaisir. Ah, ça, c'est notre frère, c'est notre frère. Eh bien, fini. Et ça sert Ruth. Vraiment, c'est compliqué. Fini la découverte de ce lundi 15 septembre 2025. Nous allons prendre à présent, je vous l'ai dit à l'entame de cette antenne, ayez votre agenda juste à côté de vous parce que c'est l'heure de prendre note des programmes du jour ou du programme du jour. Alors, mon agenda s'ouvre aujourd'hui, Maman Bijou, avec ces programmes phares que nous avons, les cellules. Voilà, donc rendez-vous des maisons, des quartiers, pourquoi pas ces petits temps où on se rencontre, on est peu nombreux, on a la facilité de rencontrer des personnes à qui on peut s'ouvrir, on peut prier, on peut donner des sujets de prière qui concernent nos maisons. Donc, on invite tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à aller participer au grand rendez-vous de la cellule. On commence à 17 h pour certains et à 18 h pour d'autres. Et comme je le disais la fois passée, ne vous plaignez pas cette église. On ne visite jamais les gens. Non, vraiment. Commencez par la cellule parce que si vous avez un problème, les membres de votre cellule commenceront par vous visiter parce que le pasteur ne peut pas commencer à visiter toutes les maisons. Même si vous étiez comme lui, vous n'allez pas les faire, ce n'est pas possible. Mais c'est pourquoi on a créé des cellules pour permettre à ce qu'il y ait cette communion fraternelle, cette vie des familles. Alors, ayez toujours une cellule d'attache, allez prier avec vos frères et vos sœurs. Et pour cette personne qui ne connaît pas sa cellule, qu'est-ce qu'elle doit faire, Maman Bijou? Quand vous venez à l'église les dimanches, veuillez consulter les valves. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, valves, moi je ne vois pas. Vous voyez, c'est comme une boîte là, avec des vitres là. C'est ça les valves. Quand vous allez consulter, là, vous allez voir l'adresse de votre cellule. Et bien voilà, merci beaucoup Maman Bijou. Mon agenda c'est fait. Nous avons donc pris rendez-vous pour ces grands programmes. C'est déjà ce soir, à partir des 17 h, ça dépend en tout cas des cellules. Les cellules commencent à 17 h, à 17h30, d'autres à 18 h. Donc respectez les programmes, on respecte les rendez-vous au travail, on respecte l'heure d'arrivée au travail. Mais quand il s'agit du Seigneur, on s'est dit je peux arriver avec 15 minutes, 20 minutes de retard. Ça ne pose pas 45 minutes. Vraiment, jusqu'à la fin. Il faut que les responsables de cellules voient que j'étais venue, m'a trop embêtée. Et bien voilà, c'est très compliqué, vraiment, c'est très compliqué. À présent, nous allons prendre le verset du jour. Vous avez compris que nous sommes déjà en train de poser les pneus sur la piste d'atterrissage. Avec la sœur Déborah Fatouma, nous prenons le verset du jour. Alors, sœur Déborah Fatouma, nous sommes avec vous pour la lecture du jour. Alors, le verset du jour est tiré de Daniel 12, le 10e verset qui dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, 10. Daniel 12, 10, pardon. Et la lecture, nous lisons les livres de Daniel 12 et nous allons commencer le livre de Osée, le premier et le deuxième chapitre. 12, 13 et 14. Il est vraiment l'acclamer. Je patientais aussi. Donc nous commençons le nouveau livre des Osée, premier chapitre et le deuxième chapitre. Mais bon, il y a de ceux-là qui disent, bah, moi, parce que j'aime bien lire la Bible, je peux aller à 3, 4, 5. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous aimez la parole de Dieu, pourquoi pas. Mais respectons aussi le calendrier, ça vous permet de comprendre petit à petit certaines choses. Oui, hein. Voilà, les punaises sont posées sur la piste d'atterrissage. Au moins, on peut dire, ouf, on a atterri. Bien sûr. Bah oui, parce qu'on peut décoller, mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans les airs. Donc, puisque nous avons atterri, nous bénissons les Seigneurs pour cet atterrissage et on peut acclamer, vous voyez, comme voilà, les passagers font pour les pilotes, on acclame pour les Saint-Esprit. Pas pour Papa Don, on acclame d'abord pour les Saint-Esprit. Voilà. Mais il faut aussi acclamer. On va acclamer pour Papa Don. Mais bien sûr. Il est quand même pour les Saint-Esprit, mais comment, voilà, on n'a pas oublié. Sœur Déborah Fatouma, grand merci à vous pour ces très bons moments que nous avons passés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous renouvelle. Il renouvelle des forces en vous. Parce que vous avez épuisé de la matière, donc il faut encore renouveler. Maman Bijou Koulou, comment ne pas vous dire merci? Merci, Sœur Anne-Marie. Voilà, elle a toujours été de bonnes compagnies. Elle a toujours été de bonnes compagnies, qu'elle soit aussi renouvelée et aussi fortifiée. Voilà, donc, chacun de nous en a besoin et pourquoi pas une parole de bénédiction pour notre réalisateur du jour. Voilà. Nous saluons sa paix. On sent que c'est un homme paisible. Amen. Amen. Pour ça, j'ai dit vraiment Amen. Nous sentons sa paix. Eh bien, nous bénissons le Seigneur, en tout cas pour vous aussi, très chers téléspectateurs, pour votre vie, pour votre présence, pour ces moments que nous venons de passer autour de la grande table du déjeuner spirituel. Nous avons passé des très bons moments parce que vous étiez là, vous nous avez suivis, vous avez consommé le déjeuner spirituel avec nous. Nous bénissons les Seigneurs. Nous vous donnons rendez-vous demain mardi 16 septembre 2025 par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous bénissons le Seigneur, comme Maman Bijou l'a dit, pour la présence de Papa Don Lunda, qui nous réalise tellement bien. Nous aimons passer des moments avec lui, que le Seigneur lui renouvelle encore et encore et encore. Donc, s'il se dit, je suis jeune, j'ai la force, nous, on vous dit, vous avez besoin de la force du Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons la force du Seigneur pour vous. Alors, rendez-vous à demain, très chers téléspectateurs. Bien évidemment, si Jésus ne revient pas, s'il revient, rendez-vous dans les airs. Bye bye. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.